Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions des pères sont un signe pour les enfants. Dans la Torah que nous allons lire cette semaine, vers Lecha, on voit que Abraham Avinu et Sarah arrivent en Égypte. Après que Pharaon se soit rendu compte que Abraham était le mari de Sarah et non son frère, qu'elle n'était donc pas sa sœur, il a décidé de les renvoyer en Canaan. Et le texte nous dit Vayetzav alav paro mashim, il lui a mis des hommes à sa disposition. Vayisharechu oto et ishto et kol asher lo. Et il leur a envoyé lui, son épouse et tout ce qu'il possédait. Le Midrash Rabbah rapporte au nom de Rabbi Pinchas, au nom de Rabbi Oshaya Rabbah. Amar HaKadosh Baruch Hu Abraham Avinu. Dieu a dit à Abraham, notre ancêtre, c'est Grosh et Taderach Liflemanecha. Va et prépare le terrain devant tes enfants. Et en réalité, tout ce que Abraham fait en Égypte, c'est de préparer le terrain pour ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants qui, lorsqu'ils viendront en Égypte, trouveront un chemin qui sera déjà préparé. Cette histoire illustre le principe fondamental de Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions des pères sont un signe pour les enfants. Tout ce que les patriarches ont vécu dans leurs diverses pérégrinations a été qu'un signal, un signe, une préparation pour leurs descendants. C'est ce que le Ramban Nachmanide, dans son commentaire sur la paracha dans Toldot, lui, dit à propos des Be'erot, des puits, que les serviteurs de Yitzhak ont creusé. Et la Torah est très prolixe à ce sujet. Et on dit, à quoi ça sert? Il dit, le Ramban dit, mais en vérité, parce que on vient nous montrer que ces puits qui ont été creusés par les serviteurs de Yitzhak sont une préparation au puits miraculeux de Myriam qui va accompagner les enfants d'Israël dans le désert pendant leur pérégrination durant 40 ans. On dit la même chose aussi à propos de Yaakov Avinu, où lorsqu'il rencontre Esav, il dit Adasher Avo el Adonis Seira. Il dit à son frère Esav, Ésaü, je viendrai vers mon frère à Seir. En vérité, nos maîtres nous enseignent que, c'est le Midrash Rabbah aussi, que cela fait référence au temps messianique. Au temps messianique, les descendants de Yaakov viendront à la rencontre des descendants de Esav sur le mont Seir et ils obtiendront justice de tout leur mauvais comportement vis-à-vis des enfants d'Israël. C'est ce que la Gemara dans Brachot en 16b nous dit En Korin Avot la Shlosha. On n'appelle patriarche que 3, Abraham, Yitzhak et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. Parce que, et Rachid le dit d'ailleurs très justement, cela n'inclut pas les Shevatim, les tribus d'Israël, parce que seuls eux ont eu le mérite, la possibilité de tracer le chemin pour leurs descendants et de faire en sorte que leurs actions ont été inspirantes. Et c'est cette action inspirante qui nous porte encore, nous aussi aujourd'hui. Tout ce que Abraham, Isaac et Jacob ont vécu n'est qu'un préliminaire, un prologue de toute la grande, riche et quelquefois terrible histoire d'Israël. Mais on sait très bien qu'à la fin, eh bien, c'est la lumière qui triomphe de l'obscurité et que au temps futur, eh bien, effectivement, Yaakov ira à la rencontre de Esav sur le mont Seir. C'est pour cela que nous disent nos maîtres, eh bien, cela ressemble à un arbre. Parce que les racines et l'essence de l'arbre, le tronc de l'arbre sont appelés aviv, le printemps, alors que ces excroissances, ce sont des anafim, c'est-à-dire des branches, les matot ou les shvatim. Aviv, dans le mot aviv, il y a aussi le mot av, père. On va nous dire par là que l'essentiel, ce sont les patriarches. Et le reste, eh bien, ce sont des dérivés. On doit s'inspirer des actions des patriarches, car ils sont à même de nous montrer le chemin pour affronter les affres de l'exil. Shabbat Shalom.